De multiples surprises sur le continent africain, mais pas que. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Tout Foot. Direction le continent africain avec l'Algérie qui a raté son entrée dans la compétition. Les tenants du titre n'ont pu faire mieux que 0-0 face à des Sierra-Léonais héroïques. Décimés par les cas de Covid-19, les Sénégalais sont en revanche parvenus à remporter leur premier match contre le Zimbabwe grâce à un penalty transformé par Sadio Mané au bout du suspense. Ça passe aussi pour le Nigeria et la Côte d'Ivoire, respectivement vainqueurs de l'Égypte et de la Guinée équatoriale. Mais que s'est-il passé lors de la fin du match entre le Mali et la Tunisie? Après avoir sifflé la fin du match, par erreur, dès la 85e minute, l'arbitre de la rencontre, Jenny Sikwazoué, a délivré un carton rouge très douteux à l'avant-centre malien El Bilal Touré avant de donner un deuxième coup de sifflet final sans laisser de temps additionnel. Une fin de match rocambolesque qui n'a pas manqué de faire exploser le staff tunisien, alors mené au score. Étincelant depuis le début de saison, Lucas Paqueta a permis à Lyon de décrocher un match nul de prestige face au PSG. De quoi taper un peu dans l'œil de Leonardo et des Parisiens qui auraient fait du joueur leur priorité pour le prochain mercato. Capitaine des Lions indomptables, Vincent Aboubakar a montré le chemin devant son public en inscrivant un doublé lors du match d'ouverture contre le Burkina Faso. Et enfin, on salue l'international gambien Abli Diallo, auteur d'un superbe but face à la Mauritanie. Le milieu de terrain des Scorpions a offert à la Gambie la première victoire de son histoire dans cette compétition. Super de la part de Moussa Baro avec cette frappe. Ouais, la voici l'ouverture du score, le premier but gambien dans une Coupe d'Afrique des Nations. Abli Diallo. Cette semaine, on se concentre sur Mohamed Salah, méconnaissable lors de la défaite de l'Égypte contre le Nigeria. Le capitaine des Pharaons n'a touché qu'un petit ballon dans la surface et n'a réussi que 2 dribbles lors de ce match. Alors, le coach Carlos Queiroz doit-il continuer à miser sur lui en pointe ou au contraire le faire redescendre pour organiser le jeu? On aimerait bien savoir ce que vous en pensez et surtout savoir pourquoi l'attaquant de Liverpool peine à trouver ses marques dans cette compétition. Si à l'image de Mohamed Salah, les attaquants peinent à briller depuis le début de la compétition, de nombreux gardiens, eux, ont pu s'illustrer, comme le portier de la Sierra Leone, Mohamed Camara, héroïque contre l'Algérie, ou encore le gardien des Aigles du Mali, Ibrahim Moukoro, auteur d'un arrêt sur penalty contre la Tunisie. Alors dites-moi, êtes-vous satisfait par ce spectacle ou au contraire, souhaiteriez-vous avoir plus de buts lors de cette compétition? Donnez-nous vos sentiments en commentaire. Après leur défaite contre le Maroc, les Black Stars feront tout pour renverser le Gabon. Ghana-Gabon, c'est ce vendredi soir à 18h55 GMT sur Canal+ Sport 1. Les éléphants parviendront-ils à faire mieux que l'Algérie face à la Sierra Leone? Côte d'Ivoire-Sierra Leone, dimanche à 15h55 GMT sur Canal+ Sport 1. Le football européen continue avec une rencontre au sommet en Première Ligue. Manchester City-Chelsea, c'est samedi à 12h25 GMT sur Canal+ Sport 3. Et enfin, il ne faudra manquer pour rien au monde un North London Derby explosif entre les Gunners 5e et Tottenham 6e. Tottenham-Arsenal, c'est ce dimanche à 16h25 GMT sur Canal+ Sport 3. Tout foot, c'est fini. On se retrouve semaine prochaine pour toujours plus d'informations. En attendant, n'oubliez pas de réagir. J'adore lire vos commentaires.